Bonsoir. Vous avez remarqué avec moi déjà qu'ils ont commencé à m'attaquer déjà sur mes réseaux. Voilà, bonsoir à vous tous. Ils ont commencé à m'attaquer sur tous mes comptes Facebook. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous ne me voyez pas connecté parce que j'ai eu du mal à faire ce direct-là. Donc depuis tout à l'heure, je ne peux pas faire de direct. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, là ça va. Je suis connecté. Mais il est difficile pour moi de partager le direct sur mes réseaux comme d'habitude. Donc, ce n'est pas un problème. On va faire le direct comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous prie de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Salut à vous tous qui êtes connectés. À vous, mes amis qui êtes connectés. Merci. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci. En attendant de partager la vidéo, je vous prie de partager ça à ceux qui m'écoutent ailleurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous prie de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Nous allons discuter en pas durée ce soir. J'ai titré ma vidéo aujourd'hui Guillaume Soro interdit en Côte d'Ivoire. Je vais saluer ici mon très cher frère Doumia Zoulé Gangaba, mon grand frère Ibrahim Traoré et vous tous qui me regardez, vous qui m'écoutez. Merci beaucoup à vous tous pour votre fidélité sur ma page Facebook. Merci beaucoup à vous tous qui êtes connectés, qui me regardez là actuellement depuis votre position. Oh, vous voyez, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je vais même entamer mes propos et il y a une fine pluie qui est en train de tomber. La pluie, une fine pluie est en train de tomber là où je vous parle. À l'instant là, c'est-à-dire que je vais même commencer à parler. La pluie est en train, une fine pluie est en train de bénir mon direct. Merci beaucoup au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de me permettre de pouvoir vous parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sur le Paris, le frapponneur B52. Cette vidéo, je la fais avec gravité. Je fais cette vidéo avec gravité. Parce que là où nous sommes arrivés maintenant, il faut appeler un chat un chat, un chien, un cabri. Là où nous sommes arrivés, on dit quand c'est dur, c'est le dur avance. Là où nous sommes arrivés, il faut être objectif. Il faut être déterminé. Il faut être déterminant. Il faut avoir du contenu. Il faut avoir du contenant. Là où nous sommes arrivés, certains tomberont, d'autres iront en prison. Là où nous sommes arrivés, le combat devient très très dur. Là où nous sommes arrivés, la peur a changé de camp. Là où nous sommes arrivés, on doit savoir que le combat là, on est en train d'atteindre le bout du tunnel. Là où nous sommes arrivés, la situation est en train de se renverser. Là où nous sommes arrivés, où Alassane Ouattara est en train de trembloter, là où nous sommes arrivés, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Ça ne va pas.
Quand Guillaume Soro était en Côte d'Ivoire, avec honneur, dignité, fracas, il a démissionné. Oui, il a démissionné. Il a dit à Alassane Ouattara que non, moi je ne veux pas adhérer au RHDP. Il a dit, sans faux fuyant, il a pris son courage à deux mains. Guillaume Soro est une personnalité de mission et de conviction. C'est un homme de mission. Oui, Guillaume Soro. J'ai dit merci au bon Dieu de m'avoir mis dans le bon camp. J'ai dit merci au bon Dieu de m'avoir permis de connaître Guillaume Soro. Oui. J'ai dit merci au bon Dieu. Parce que nos frères qui sont morts en Côte d'Ivoire sont morts cadeau pour Alassane Ouattara. Nos frères et sœurs qui sont morts en Côte d'Ivoire sont morts cadeau. Ceux qui ont pris des armes pour mettre Alassane Ouattara au pouvoir, ceux qui sont handicapés, ceux qui sont 6 mètres sous terre, qui sont passés de pas à trépas, sont partis cadeau. Sont partis cadeau. Les chefs des rebelles là, lui qui s'est mis au devant là, Guillaume Soro là, c'est lui Alassane Ouattara est en train d'être encore aujourd'hui. Partez-moi les bêtises là, s'il vous plaît. Partez-moi les bêtises, s'il vous plaît. Les chefs des rebelles là, lui qui s'est mis au devant de tout, lui qui a assumé et qui a pris la paternité d'une rébellion. Guillaume Soro, l'enfant du pays, l'enfant de Côte d'Ivoire, né des pères, des mères, d'aïeux, des grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents ivoiriens. Guillaume Soro, enfant de son état, on veut le rendre apatride. Guillaume Soro, quand il est à l'intérieur, on dit qu'il ne peut pas sortir de la Côte d'Ivoire. Mais il sort. Quand il est en Côte d'Ivoire, il ne peut pas sortir, il est sorti. On dit qu'il est interdit, il est sorti et puis il n'y a rien en face à Chopa, à Teban. Il est sorti. Guillaume Soro, l'enfant ivoirien, ses veines là, dans ses veines, son cordon ombilical là, dans ses veines là, c'est écrit dessus Côte d'Ivoire, c'est écrit dessus Patrie Ivoire, c'est écrit dessus Terre Ivoire. Guillaume Soro, il sort de la Côte d'Ivoire, il va dans son pays. Alassane Ouattara refuse que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Ouais, Guillaume Soro, tu es un 10. Tu es un 10. Tu es un 10. Je suis fier. Moi, je suis fier. Je le dis, je suis très fier. Je suis fier du combat dans lequel je me suis mis avec toi. Non, tu n'es pas un Froyaman. C'est toi, Guillaume Soro, tu vas reculer à Alassane Ouattara. Tu es un 10. Tu es un 10. Tu es un champion. Tu es un champion. Il n'y a pas ton deux. Je suis tellement fier de toi que je ne sais pas quoi dire. Tu es un champion. Tu es un champion. L'homme qui a pris les escaliers, qui a pris les clôtures, qui était un champion en saut, en hauteur. C'est toi qui l'as rétabli en Côte d'Ivoire. Tu l'as établi en Côte d'Ivoire, comme Ivoirien. C'est toi qui es un 10. C'est toi qui fais reculer Alassane Ouattara dans le monde entier. Tu es un 10. Tu es un 10, Guillaume Soro. Tu es un 10, il n'y a pas ton deux. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas ton deux, ce n'est pas un débat. Il n'y a pas ton deux, ça ne chauffe pas, tu es le 10. Si Alassane Ouattara perd de quelqu'un, là, c'est toi, Guillaume Soro. Il n'a pas qu'un. Il n'a pas qu'un. Il n'a pas qu'un. C'est moi qui ai parlé ça. Si Alassane Ouattara perd un garçon, c'est Guillaume Soro. Oui, tu es un 10. Ça, là, c'est pas un débat. Allez bien dire, que Soule dit, que Guillaume Soro, là, il sera président de Côte d'Ivoire en 2020. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Que si Alassane Ouattara perd un homme sur la terre, il s'appelle Guillaume Soro. Venez m'expliquer aujourd'hui. Les charlatans politiques là. Venez m'expliquer. Depuis 3 jours, je suis au courant de cette affaire-là. Depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Ils veulent empêcher Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire depuis 3 jours. Ouais, Guillaume Soro, tu es un 10. Tu es un 10.
Mettez la carte pour Guillaume Soro. Mettez la carte pour Guillaume Soro. C'est un 10. Mettez la carte pour Guillaume Soro. C'est un 10. Mettez la carte pour Guillaume Soro. C'est un 10. Mettez le cœur pour Guillaume Soro. C'est lui-là qui fait reculer Alassane Ouattara. C'est Guillaume Soro. Mettez le cœur pour Guillaume Soro. Il n'y a pas sondé. Et il parle là. Et il parle beaucoup là. Vous parlez trop. Vous tchatez trop. Mais Moro là, quand il parle là, vous frayez. Quand Petit là parle là, vous fuyez. Vous fuyez. Guillaume Soro, à cause de lui, on ferme l'espace aérien de Côte d'Ivoire. À cause de Guillaume Soro, on ferme l'espace aérien de Côte d'Ivoire. Ouais, tu es un 10. Alassane Ouattara a décidé d'exporter les fils de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a décidé de nous faire des apatrides. Il a décidé de faire de Bégoudé un apatride. Il a décidé de faire de Gbagbo un apatride. Il a décidé de faire de Guillaume Soro un apatride. Mais nous disons ceci à M. Ouattara. Guillaume Soro ne sera pas sacrifié sur l'autel de l'ingratitude. Guillaume Soro ne sera pas sacrifié sur l'autel de l'ingratitude. Non. Non. Jamais de la vie. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Quand Alassane Ouattara a créé sa rébellion, là, quand il a créé sa rébellion, il a fallu un homme, un jeune, Guillaume Soro, que la face du monde, que le monde entier connaît, comme étant le chef des rebelles. Est-ce que Guillaume Soro, étudiant de son état, pourrait payer une Kalachnikov? Est-ce que Guillaume Soro pourrait payer, n'est-ce pas, des armes lourdes? Est-ce que Guillaume Soro était militaire? Il a porté le lourd fardeau d'une rébellion financée par Alassane Ouattara. Quand on parle, on dit qu'il est rebelle. Les partisans d'Alassane Ouattara disent que Guillaume Soro n'a pas fait ses études. Ils oublient une chose, que c'est Guillaume Soro qui a fait le commande d'Alassane Ouattara pour lui à sa place. Pendant que les enfants d'Alassane Ouattara étaient dans les écoles, les David Ouattara étaient dans les écoles de renommée, Guillaume Soro était en train de marcher dans les broussailles, dans les forêts de la Côte d'Ivoire, pour qu'Alassane Ouattara soit ivoirien. Nous sommes en 2019. Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire grâce au combat de Guillaume Soro. Il faut le dire ça, que c'est moi qui ai dit. Dans la rébellion, quand il parlait, tous fuient. Quand il commence là, quand il vient faire vidéo là, tout le monde fuit. Je suis le dépositaire. Je suis le dépositaire, le conservateur, l'archiviste de la rébellion de Côte d'Ivoire. Quand ils sortent là, quand ils sortent là, vous voyez tous fuir. Je les mets en déroute. Quand Alassane Ouattara dit à ces gens de ne pas répondre à Guillaume Soro, de ne pas l'attaquer là. Parce que quand ils commencent là, moi j'envoie ces rébellions, ça les piège. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Quand Alassane Ouattara dit ne parlez pas de Guillaume Soro, c'est parce qu'il sait que si on parle de rébellion, il sera incriminé. Et donc c'est pour ça qu'il demande à ses lieutenants de se calmer. Parce que nous allons sortir, casser les papeaux. On va casser les papeaux. Guillaume Soro, il était en Côte d'Ivoire. Pendant la vidéo, invitez vos amis. On n'a même pas encore commencé la vidéo là. Pendant la vidéo, invitez vos amis. Je ne bloque personne ici, vous allez rester ici. Je ne bloque personne, je vais vous délivrer. Je vais vous délivrer ici. Je vais vous délivrer. Guillaume Soro devait rentrer en Côte d'Ivoire le samedi, le dimanche. Alassane Ouattara était nègre de maison. Alassane Ouattara était nègre de maison. Guillaume Soro devait rentrer en Côte d'Ivoire le dimanche. Mais Alassane Ouattara a décidé d'empêcher Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Raison trouvée, évoquée. Le président français, les pays où moi je vis,
Emmanuel Macron va aller en Côte d'Ivoire. Et donc, Alassane Ouattara, qui est un ex de maison, décide de fermer les frontières, n'est-ce pas, l'espace aérien de Côte d'Ivoire, à tous les avions civils. Et en l'occurrence, le dimanche 22. En l'occurrence, le dimanche 22. Mais n'oubliez pas que demain c'est le 20. Macron sera en Côte d'Ivoire. Le 21, Macron sera en Côte d'Ivoire. Le 22, Macron sera en Côte d'Ivoire. Mais le vendredi demain, là, l'espace aérien de Côte d'Ivoire n'est pas interdit aux avions privés. Non. Le samedi, l'espace aérien de Côte d'Ivoire n'est pas interdit aux avions privés. Non. Mais c'est le dimanche, là. C'est le dimanche où Guillaume Soro arrive en Côte d'Ivoire que l'espace aérien de Côte d'Ivoire est interdit aux avions privés, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était un nègre de maison. C'est-à-dire que Macron va en Côte d'Ivoire du 20. Les frontières sont ouvertes, aériennes sont ouvertes. Le 21, il n'y a pas de problème. Mais le 22, là, le jour où Guillaume Soro doit rentrer, là, c'est le jour là on dit que l'espace aérien de Côte d'Ivoire est fermé à tous les avions civils. Un jour, vous posez la question. Alassane Ouattara a peur de Guillaume Soro. Il a peur de Guillaume Soro. Allez le dire aux partisans d'Alassane Ouattara que Guillaume Soro a fait reculer Alassane Ouattara. Oui, il a fait reculer. Le masque qu'on a habillé en brousse, le masque que nous avons habillé dans les bois sacrés, ne peut pas nous effrayer. Oui, c'est nous qui avons habillé Alassane Ouattara dans les bois sacrés. Il peut nous effrayer. Le masque que nous avons habillé dans les bois sacrés, on lui donne les codes de danse, les codes mystiques, pardon. Veut nous effrayer. Allez dire à Alassane Ouattara et ses partisans que Guillaume Soro là, c'est lui qui a habillé les masques dans la forêt. Quand il était au pays, vous avez dit que Guillaume se fait sortir, il est sorti. Il a fait le tour du monde. Il est parti aux États-Unis. Vous l'avez signalé comme étant un terroriste. Il était en Espagne. Vous avez voulu le faire arrêter. Partout où Guillaume serait passé, vous avez voulu l'humilier. Vous n'avez pas pu l'humilier. Vous n'avez pas pu l'humilier. Maintenant, Guillaume sera fait 7 mois au pays. On dit il rentre quand? Son avion doit décoller ici à Paris, depuis le Bourget. Un jet privé d'un présidentiel qui sera aussi présent en 2020 en Côte d'Ivoire. On ferme l'espace aérien de Côte d'Ivoire. Le dimanche 22, on dit il ne rentre pas. Mais ce n'est pas un débat. S'il ne rentre pas 22, là, il rentre le 23. C'est pour ça que je vous dis ici à vous tous qui m'écoutez, qui me regardez. Guillaume Soro sera en Côte d'Ivoire le lundi 23. Lundi 23, là, Guillaume Soro sera en Côte d'Ivoire. Allez dire ça à Ouattara. Que Guillaume Soro sera en Côte d'Ivoire lundi 23. La Côte d'Ivoire n'est pas pour lui. Hein. Il a décidé que Gbagbo remplit la Côte d'Ivoire. Il a décidé que Blé Goudé remplit la Côte d'Ivoire. Quand Blé Goudé a été acquitté, Alassane Ouattara a dit que quoi? Il a soulevé un faux procès contre Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Blé Goudé, on veut le condamner à 20 ans. Et laisser encore, n'est-ce pas, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, pareil. Guillaume Soro, là, il sera, n'est-ce pas, os dans votre gorge. Guillaume, là, il sera os dans la gorge du ado. Il va rentrer en Côte d'Ivoire et puis ce n'est pas un débat. Si vous êtes garçon, là, si vous êtes garçon, votre boy, là, tentez même de l'arrêter un peu. Vous me tirez ses cheveux. Si vous êtes garçon, c'est moi qui parlais de ça. Si vous êtes garçon, tentez un peu d'arrêter Guillaume Soro. Vous n'avez pas qu'à. Vous n'avez pas qu'à. Alassane Ouattara, c'était un vrai peureux. Toi, tu as appelé Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a pas appelé Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire. Par rapport à quoi? Ce monsieur est très ingrat. Alassane Ouattara est très ingrat. Là où les gens t'ont donné, n'est-ce pas, le retour d'exil, là où les gens t'ont donné des avions présidentiels, c'est toi qui mets tes gens en exil. Il est écrit dans notre constitution, aucun Ivoirien ne doit se retrouver en exil. Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent,
t'a fait rentrer dans un gouvernement présidentiel. Alassane Ouattara, l'aéroport a été privatisé pour toi. Guillaume Soro, qui n'est pas en exil, qui veut rentrer dans son propre pays, Alassane Ouattara refuse et il ferme les frontières aériennes, l'espace aérien. Et puis il prend pour prétexte Macron, que comme Macron est là en France, en Côte d'Ivoire, aucun avion ne doit survoler l'espace aérien de Côte d'Ivoire. Mais dites-moi, la base, le 43e BIMA, la base militaire française, qui est là-bas à Port-Boué, a une force de feu qui dépasse toutes les armées de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un avion privé de Guillaume Soro qui va, comment dirais-je, qui va troubler l'espace aérien de la Côte d'Ivoire, du président français. Alassane Ouattara est un nègre de maison. C'est un nègre de maison. On prend des prétextes fallacieux pour dire que Macron est en Côte d'Ivoire, donc aucun vol de date. Attendez. Même ici en France, là, quand lui, c'est Alassane Ouattara vient ici en France, qui sait qu'il est là? Personne ne sait qu'il est là. Et c'est lui, tellement qu'il aime la France, il aime Macron, il privatise l'espace aérien de Côte d'Ivoire. Il interdit à tous les avions civils de survoler, comme par hasard, pas demain le 20, pas le 21, mais par contre le 22, le jour où Guillaume Soro doit atterrir. Il y a un problème. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Allez poser la question à Alassane Ouattara, il a peur de quoi? Guillaume Soro n'est pas un étranger, hein? C'est un Ivoirien. Il n'a jamais eu à justifier de sa nationalité. Hein? Guillaume Soro n'a jamais eu à justifier de sa nationalité. Par contre, Alassane Ouattara a eu à justifier de sa nationalité. On ne peut pas aujourd'hui, en 2019, faire de Guillaume Soro un apatride. Empêcher son avion d'atterrir en Côte d'Ivoire sous des prétextes fallacieux. Je le dis ici et je répète. Je le dis et je répète et j'assume ce que je dis. Si Alassane Ouattara ne fait pas attention, il va partir par la poudre, il va prendre, n'est-ce pas, le chemin, la fenêtre du palais présidentiel un jour. La colère du peuple est trop. La colère du peuple de Côte d'Ivoire est trop. Pendant ce temps, l'opposition, le PDCI est traqué. Ils sont convoqués à la préfecture de police. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire devient, n'est-ce pas, une propriété privée d'Alassane Ouattara. Les dignes filles de la Côte d'Ivoire sont traquées. Bédia est traqué. Gbagbo est traqué. Guillaume Soro est traqué. Ses partisans sont traqués. Charles Goudé est traqué. Aucune opposition en Côte d'Ivoire. On doit parler et écouter seulement Alassane Ouattara. Là où Gbagbo t'a remis un avion présidentiel, toi, la victime éternelle, pourquoi tu es en Côte d'Ivoire? Gbagbo a envoyé un avion présidentiel. C'est là, à ce moment que toi, Alassane Ouattara, tu interdis Guillaume Soro, fils de la Côte d'Ivoire, de rentrer dans son pays. Quelle méchanceté! Lui qui a pris les armes pour toi, lui qui a pris les armes pour que toi tu deviennes ivoirien, c'est toi, Alassane Ouattara, en 2019, soit combien d'années après la rébellion, tu interdis l'avion de Guillaume Soro. Quand tu étais à l'état du Golfe, c'est le même Guillaume Soro qui a sauvé ta peau. C'est le même Guillaume Soro qui a sauvé ta peau. Et c'est lui, aujourd'hui en 2019, qui, Alassane Ouattara, refuse à un digne fils de la Côte d'Ivoire de rentrer dans son pays. Oui, de rentrer dans son pays. Tout Ivoirien doit s'indigner. Tout Ivoirien doit s'indigner. Parce que notre pays est en train de nous échapper. Attention, ce monsieur-là était en danger. On l'a vu très tôt. Si Guillaume Soro, vous avez vu aujourd'hui, les emprisonnements continuent. Les empoisonnements continuent. Les assassinats continuent. La traque continue. Mais Guillaume Soro n'est plus au RHDP. Quand il était avec eux,
il combattait ces gens de forfaiture. Il n'est plus avec eux, ça continue toujours. C'est pour vous dire que, étant au RADP, il combattait ces gens, mais il n'était pas majoritaire. Vous voyez aujourd'hui? Vous voyez aujourd'hui? Je vais seulement montrer quelque chose à monsieur, parce que je sais qu'il me regarde. Alassane Ouattara me regarde sur ma page Facebook. Je vais montrer une vidéo. Dis-moi Alassane Ouattara. Partagez la vidéo, on va laisser cette vidéo là, s'il vous plaît. Laissez les gens de laissez les gars de RADP, laissez-les. Laissez-les m'insulter, c'est pas grave, laissez-les. Répondez-les, bien. Entre boulot, fourneau, micro. Regardez ici. Gbagbo Laurent a mis à la disposition, n'est-ce pas, à la disposition de Alassane Ouattara un avion présidentiel pour que Alassane Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara qui empêchait tout le monde de diriger la Côte d'Ivoire. Gbagbo a mis le gouvernement présidentiel à sa disposition pour qu'il rentre. Les cas du RDR étaient contents. En 2019, Alassane Ouattara interdit à un Ivoirien de rentrer chez lui dans son pays parce qu'il est opposant. En 2019, Alassane Ouattara interdit à Guillaume Soro de rentrer dans son pays, le pays de ses ancêtres. Il y a un problème fondamental. Il y a un problème. Frère et sœurs qui me regardent depuis Abidjan, Guillaume Soro a décidé de rejeter son voyage pour le lundi 23. Sauf si l'aéroport de Côte d'Ivoire va rester éternellement fermé. Il a peur de quoi? La popularité de Guillaume Soro. L'amour des Ivoiriens pour Guillaume Soro. Ce monsieur sait très bien que son seul adversaire politique ne peut pas dire. C'est la même qui peut les battre à l'aller-retour dans les îles, s'appelle Guillaume Soro. Donc il a peur, il tremble. Il tremble. Elle lui dit que Guillaume Soro n'est pas revanchard. Et que même s'il est bat dans les urnes, il ne lui fera pas une chasse aux sorcières. Mais dites à Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Il ne peut contraindre les fils et filles de la Côte d'Ivoire éternellement en exil. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas sa propriété privée. La Côte d'Ivoire n'est pas Sendou. La Côte d'Ivoire n'est pas la terre qu'il a achetée à qui il veut, non. C'est la terre de tous nos ancêtres. C'est pour nous tous. Là où les autres lui ont déroulé le tapis rouge, il est rentré, il ne peut pas, il a son tour. Contrainte Guillaume Soro à l'exil. Contrainte Gbagbo à l'exil. Contrainte Blé Goudé à l'exil. Attention. 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 Alassane Ouattara rentre d'exil après des années passées hors de la Côte d'Ivoire. Il rentre avec un jet privé pour aller justifier sa nationalité au Forum de réconciliation nationale qui avait été initié et mis en place par le président Laurent Gbagbo. Les frontières n'ont pas été fermées. Alassane Ouattara est rentré. Tambour, fanfare. Il n'a pas été inquiété. Lui, le mec qui a créé la chienlit après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Ce monsieur rentre en Côte d'Ivoire. Parce que son clair, son verdict. À un moment donné, ce monsieur montre qu'il a un problème avec les Ivoiriens. Ce monsieur montre clairement qu'il n'a pas d'appartenance ivoirienne. Parce que là où l'Ivoirien dit asseyons-nous et discutons, Alassane Ouattara, il te dit tu ne viens pas et puis dégage. Ce monsieur n'est pas conciliant. Ce monsieur n'a pas l'esprit. Il n'a pas la sagacité, la vivacité d'un Ivoirien. La haine unie de ce monsieur contre nous, là, on ne comprend pas. Tes bienfaiteurs, tu ne les laisses pas. Tes ennemis politiques, tu ne les laisses pas.
Tu traques tout le monde, il faut qu'on se mette à tes pieds. Ici, là, Alassane Ouattara est en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été mis en prison. L'aéroport n'a pas été fermé. Il a été acclamé par ses partisans du FDR. Mais aujourd'hui, beaucoup ont quitté le FDR. Ils ont vu l'ingratitude de ce monsieur. Ils ont vu comment ce monsieur n'a jamais été gentil, n'a jamais été reconnaissant. D'autres ont laissé leur vie pour Alassane Ouattara. D'autres ont sacrifié leur jeunesse, comme Guillaume Soro, pour Alassane Ouattara et pour la cause contre l'ivoirité. Qui pouvait croire qu'en 2019, Alassane Ouattara président, lui-là même qui a été dans la posture victimaire de l'exclusion, de l'ivoirité, et j'en passe. Ceux-là même qui ont pris fait de cause pour lui. Alassane Ouattara les traque. D'autres ont été tués, d'autres sont en prison, d'autres sont en exil. Et aujourd'hui, lui, il veut contraindre Guillaume Soro, le flambeau, le porte-flambeau, à l'exil, à lui dire que Guillaume Soro sera en Côte d'Ivoire le 23. Le 23. Guillaume Soro prend son vol ici. Il est à Abidjan le 23. Et puis rien ne va arriver. Elle lui dit ça. Que celui qui est garçon là n'a qu'à tenter. Ça, c'est pas un débat. Celui qui est garçon là n'a qu'à tenter. Vous avez trouvé un prétexte pour dire non, c'est aéroport parce que c'est l'espace aérien à cause de Macron. On verra bien lundi là. Mais vous n'avez pas dit que vous allez l'arrêter quand il va venir. Mais quelqu'un qu'on va arrêter, il prend son avion, il arrive. Pourquoi vous fiez pourquoi? Vous avez peur de lui? Guillaume Soro, tu es un 10. Tu es un 10. Tu es un champion. Tous mes frères et sœurs qui avaient fait les drapeaux, les t-shirts et autres là, les 23 là, allez à l'aéroport. S'ils sont garçons, le cas tenté. Mais attends, quelqu'un que vous dites que vous allez arrêter, il va partir en prison. Mais lui-même, il sera comme prisonnier. Allez l'arrêter. Vous ne pouvez pas. Le jour que vous allez tenter, c'est le jour que vous allez tenter là. Vous allez tenter, n'est-ce pas? En tout cas, moi, il ne parle plus encore. Le jour que vous allez tenter vos bêtises là. Le jour que vous allez tenter. Guillaume Soro que vous voyez, n'est-ce pas? Vous le connaissez, non? On appelle le feu. Le feu. Le jour que vous tentez, vous allez apprécier ça. Ce n'est pas un débat. Hein? Le jour que vous allez tenter, si petit là, c'est que vous allez comprendre que non, ça ne chauffe pas. Mais il rentre au pays, pourquoi vous allez faire de quoi? Laissez rentrer. Mais il va rentrer. Lundi, il rentre. Il va rentrer lundi. Et puis on va voir par quelle alchimie Alassane Ouattara, c'est un gros peureux. Je le dis et j'assume, c'est un gros peureux. C'est un monsieur, il a dessus plus d'un. C'est lui aujourd'hui qui va interdire l'avion de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Au nom de quoi, à cause de quoi? Et nous, on va se taire pour regarder ça. Nous, on va se taire pour regarder ça. Joe, jamais, jamais, je vais suivre M. Ouattara, mais c'est un ingrat. Je n'accepterai pas d'avoir pris fait de cause pour ceux qui sont battus pour la liberté, l'état de droit, et aller suivre Alassane Ouattara dans sa forfaiture. Non. Lui et ses agresseurs, je ne l'accepterai pas. Allez écouter ici. On va continuer. Hein? On va continuer. Ici, là, c'est Gbagbo qui permet à Alassane Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire. On va les écouter ici. Regardez bien ici. Hein. Voilà. On va aller. Il a été escorté par ses militants, par nos frères, nos aînés. Pour aller où? Écoutez ici.
par le médecin capitaine Bergogneau. Écoutez. Capitaine Bergogneau. Attends, pardon. Je me présente à vous. Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Raman Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nabintou Ouattara Nessissé et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Raman Ouattara. Mon père Raman Ouattara est ivoirien. Il est de Congo, en Côte d'Ivoire, descendant de l'empereur Sékou Ouattara. Et ceci est bien connu des Ivoiriens de notre pays, Niamke Kofi. Bon. Pourquoi je montre cette vidéo? Pourquoi je montre cette vidéo? C'est pour dire aux partisans d'Alassane Ouattara actuellement qu'il est le seul politique en Côte d'Ivoire qui est obligé de justifier sa nationalité. Il était en exil, il est rentré sans être inquiété. Alassane Ouattara aussi est également le seul politique en Côte d'Ivoire qui est né en Côte d'Ivoire en Dimokro selon lui et qui n'a pas d'amis d'enfance en Côte d'Ivoire. Qui est né en Côte d'Ivoire, qui n'a pas d'amis de classe en Côte d'Ivoire. Qui est né en Côte d'Ivoire et qui n'a pas de promotionnel en Côte d'Ivoire. Qui est né en Côte d'Ivoire et qui n'a pas d'amis avec qui il a grandi dans la rue en Côte d'Ivoire, avec qui il s'est amusé en Côte d'Ivoire. Et donc il est obligé de se justifier. Il était en exil ici. Il est rentré en Côte d'Ivoire dans un avion présidentiel, dans un jet privé, sans être inquiété. Ses partisans sont là à l'aéroport pour aller l'accueillir. Guillaume Soro, il est ivoirien de souche. Guillaume Soro n'est pas en exil. Guillaume Soro veut retourner sur la terre de ses ancêtres, là où il est né, là où sa maman est enterrée, là où son père est enterré. Par contre, Alassane Ouattara prend un décret à travers l'Agence nationale d'aviation civile, l'ANAC, pour interdire tout avion de survoler l'espace aérien ivoirien le 22 décembre. Guillaume Soro qui est ivoirien, on l'empêche de revenir dans son propre pays. Et on prend pour, n'est-ce pas, pour artifice Macron, soit disant qu'il est en visite en Côte d'Ivoire. Est-ce que Macron, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Un pays qui a la bombe nucléaire, qu'on appelle la France. Donc c'est un avion civil qui va perturber la visite de Macron sur le territoire de Côte d'Ivoire, les 322 000 km². Donc c'est l'avion de Guillaume Soro là, qui va empêcher la vie de Macron en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a peur. Il a peur. Elle a dit que c'est la caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Elle a dit ça. Que c'est la Moukouba qui est gros, mais sinon il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Elle a dit ça. Que c'est la caleçon qui est gros, sinon en bas là, il n'y a rien dedans. Ça parle beaucoup pour rien. Vous n'avez pas joué à Garçon? Garçon arrive, vous avez peur de quoi? Garçon arrive. Quand il est au pays, on dit qu'il a peur de rentrer. Quand il veut rentrer, on dit non que oui, Macron, vous n'avez pas honte là. Vous n'avez pas honte. Vous êtes vraiment des ingrats. Vous êtes des ingrats. Et je vous dis ici, hein, dites à M. Ouattara que moi j'ai dit, je n'ai pas demandé au Adjoumani d'arrêter les pareils. Il faut qu'il parle. Parce que moi je lui ai dit, j'ai un problème, M. Ouattara, que je vais casser les problèmes de la rébellion.
Et je vais délivrer des secrets ici, dans la rébellion. Si sa paternité jusqu'au bout, il faut qu'il laisse les gens parler. Non, il faut que Manu parle. Il faut que Manu parle. Parce que moi, je vais continuer de parler. Ces messieurs-là, on va les suivre jusqu'au bout. C'est trop facile d'utiliser les enfants des gens. Soit on les tue, soit on les humilie, soit on les emprisonne. Soul. Allez le Bognon. Tous ceux-là sont battus pour Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ils sont humiliés. Par rapport à quoi? Pourquoi? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut être M. Draman? Là où lui, quand il montre cette vidéo d'anthologie, c'est à cause de quoi? Là où Alassane Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire en fanfare, avec tapis rouge, l'aéroport de, n'est-ce pas, Soubabo, le RDR a envahi l'aéroport. Aujourd'hui, en 2019, un fils de notre pays, la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, veut rentrer. On ferme les frontières. On ferme les frontières. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous parlez trop là, dans ce cadeau, vous parlez? C'est Guillaume Soro là, qui est votre médicament. La chicotte de papa. C'est Guillaume Soro, le frottemou. C'est lui là. Quand il parle là, vous le suivez. Quand il met la musique là, vous dansez. C'est le number one, les 10. C'est pas un débat. Le 23 là, on va privatiser l'aéroport de Côte d'Ivoire. Oui. Dans le débat de Draman Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas pour lui. Elle lui dit ça. Alassane Ouattara, il est comme moi. Il est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Il n'a pas le droit de vie ou de mort sur nous. Il est payé par notre argent. Il est payé par l'argent du contribuable. Il n'a pas le droit. Il n'a pas, la primauté sur nous. Non. On doit le respecter en tant que chef de l'État de notre pays. Mais on doit le critiquer comme il se doit. C'est inadmissible. C'est inacceptable. Que M. Ouattara s'arroge le droit de vouloir faire des dignes filles de la Côte d'Ivoire des exilés. Au nom de quoi? À cause de toi. Là où toi, on t'a déroulé les tapis rouges. Là où toi, on t'a ouvert les frontières. Là où toi, l'aéroport était privatisé pour toi. Tu es venu, tu étais content, joyeux. C'est en ce moment, toi, tu empêches Guillaume Soro de rentrer. Tu empêches Babo de rentrer. Tu empêches Blé-Gouzé de rentrer. Tu empêches nous de rentrer à Côte d'Ivoire par rapport à quoi? La Côte d'Ivoire, c'est pour toi? Non. Allez, dis ça. Tant que Guillaume Soro, tes moutons là vont les citer. Tant que Guillaume Soro, ses postes seront cités par vos moutons là, on va vous faire un lavage. Vous n'avez pas, n'est-ce pas, la primauté du verbiage ou des insultes. Si vos moutons tombent dans la poubelle, on va y tomber et puis on va y ressortir. Jamais de la vie. On dit que les soroistes insultent. Non. Il va faire du copier-coller. Les plus grands insulteurs, mal polis, mal élevés sur Facebook, sont les militaires du RADP. Ces affamés, sardinards. Jamais nous n'accepterons de fléchir les genoux devant vous. Nous n'accepterons cela. Je vais essayer de vous faire écouter le communiqué de Mété Sendou par rapport à la, comment dirais-je, aux motifs fallacieux qui ont été trouvés pour annuler le vote de Guillaume Soro. On va écouter ici. On y va, mettez sur lui là-haut. Excusez-moi pour la qualité de ma voix parce que c'est déjà la fatigue. On va écouter mettez sur nous aussi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Dimanche 22 décembre 2019, par un vol privé. Depuis cette écoutez. Le retour en Côte d'Ivoire de notre leader, le président Guillaume Soro,
nous vous avions annoncé le retour effectif du président Guillaume Kibafori Soro en Côte d'Ivoire pour la date du dimanche 22 décembre 2019 par un vol privé. Depuis cette annonce solennelle, le comité d'organisation que j'ai l'honneur de présider a pris attaque avec les services officiels de la République de Côte d'Ivoire pour les informer officiellement de cet événement, ainsi que pour convenir conjointement avec ces services de toutes les dispositions idoines à prendre pour que l'accueil populaire du président Guillaume Kibafori Soro, qui est un souhait et même une exigence des adhérents, des alliés et des sympathisants de Génération et Peuple Solidaire, pour que cet accueil populaire, dis-je, se déroule dans les meilleures conditions. À cet effet, faisons suite à une audience dont le ministre et Peuple Solidaire, pour que cet accueil populaire, dis-je, se déroule dans les meilleures conditions. À cet effet, faisons suite à une audience dont le ministre chargé de la sécurité intérieure, Écoutez bien. le général Bagondo Diomandé, a honoré notre groupe parlementaire, le groupe Rassemblement au Parlement, une délégation significative du comité d'organisation du retour du président Guillaume Kibafori Soro a participé à 2 séances techniques de travail à la préfecture de police d'Abidjan, respectivement le vendredi 13 et mardi 17 décembre 2019. À l'issue de ces 2 séances de travail, la préfecture de police d'Abidjan a fait état au comité d'organisation du retour du président Guillaume Kibafori Soro de la visite officielle programmée du président de la République française, M. Emmanuel Macron, du 20 décembre au 22 décembre 2019. Écoutez bien là, la partie ici. La préfecture de police d'Abidjan a relevé la focalisation et la mobilisation des services officiels de l'État de Côte d'Ivoire sur cette visite officielle du chef de l'État français, ainsi que la contrainte que cet événement officiel ne manquera pas d'imposer au maintien de l'ordre public. De plus, les autorisations de vol que nous avons demandées à l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile, l'Agence nationale chargée de la sécurité aéroportuaire, pour l'atterrissage de l'avion privé affrété pour le retour du président Guillaume Kibafori Soro, ces autorisations, je dis, ont été refusées. Ces demandes d'autorisation se sont heurtées au privé affrété pour le retour du président Guillaume Kibafori Soro. Ces autorisations, je dis, ont été refusées. Bonsoir à toi, Sam Sissé depuis le Maroc. Tous mes respects. Bien, je suis merci beaucoup pour partager la vidéo, invitez vos amis. Alex, Tia, tous mes respects. Nous sommes à 53 minutes. On va aller très vite et puis on va couper cette vidéo-là. Mais je ne vais pas être long. L'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, a refusé l'autorisation de survol de l'espace aérien de Côte d'Ivoire. Je précise ici que Macron est en Côte d'Ivoire demain, le 20, 21 et le 22. Les avions privés ont le droit de venir en Côte d'Ivoire demain et le 21. Mais par contre, le dimanche là, comme par hasard, le jour où Guillaume Soro arrive, l'on décide que les avions privés n'ont pas le droit de survoler l'espace aérien de Côte d'Ivoire. Sous peut-être que Macron est en Côte d'Ivoire.
Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. On va tous écouter ce qu'il dit. Ces demandes d'autorisation se sont heurtées à une décision administrative d'interdiction du ciel ivoirien par tout aéronef civil, justement pour la journée du dimanche 22 décembre 2019. Pour toutes les raisons évoquées plus haut, mesdames et messieurs, le comité d'organisation a décidé du report du retour du président Guillaume Tibafori Soro de la date du dimanche 22 décembre 2019 initialement prévue à la nouvelle date du lundi 23 décembre 2019. Merci beaucoup, monsieur le ministre Mété Sendou. Vous avez tout compris. Hein? Vous avez tout compris. Depuis des jours, il s'attelle à vouloir annuler l'arrivée de Guillaume Soro. Où sommes-nous? Est-ce que Macron, ici en France, peut interdire à un avion privé, d'interdire au Bourget d'un opposant? Non. S'il n'a pas de problème avec la justice, il n'y a pas de problème. La preuve en est, Mamadou Koulibaly est ici en France. Il n'a pas de problème avec Macron. Mais par contre, un opposant de Côte d'Ivoire qui rentre dans son pays comme Guillaume Soro, on lui interdit l'espace aérien. Allez-y comprendre cela. Comme par hasard, tous les avions privés sont autorisés le 20, j'ai pensé encore le 20, le 21, mais le 22 là, le jour où Guillaume Soro arrive, non. Aucun avion privé n'est autorisé. Allez-y comprendre cela. Ils ont peur de Guillaume Soro. C'est vrai que dit Guillaume Soro tient 10. Les Ivoiriens, nous avons un homme. Au moment où ils sont en train de vouloir embastiller, de vouloir enfoncer Gbagbo dans les chaînes des impérialistes, au moment où ils sont en train de vouloir empêcher Blé Goudé de sortir dans le gouffre des impérialistes, ils veulent maintenant mettre Guillaume Soro en exil forcé. Mais Guillaume Soro n'est pas une personne à se laisser faire. Mes frères et sœurs, ils ont pris pour prétexte que Macron en Côte d'Ivoire, et donc aucun avion civil ne doit survoler l'espace aérien de Côte d'Ivoire. Mais je vous dis une seule chose, impossible n'est pas ivoirien. Impossible n'est pas ivoirien. Digne fils de Côte d'Ivoire, votre enfant, votre fils, votre Thénique Barani, l'enfant de Kofi Plé, l'enfant de Minata et de Clément, Guillaume Soro sera en Côte d'Ivoire le lundi 23. Vous devez sortir massivement, pour montrer à ces gens-là que Guillaume Soro reste et demeurera toujours le GKS. Vous devez sortir pour leur montrer qu'aucun chantage, aucune intimidation ne va nous faire reculer. Aucun. Non. Nous pas bouger, pas moyen de bouger. Nous sommes sur notre posture, dans notre propre pays. On va nous empêcher de rentrer chez nous. Ils vont nous empêcher. Au nom de quoi, à cause de quoi? C'est facile. On va croiser le fer. Guillaume Soro va rentrer dans son pays. Comme vous avez pris pour prétexte le lundi, le dimanche, Macron en Côte d'Ivoire, c'est pas un problème. Le lundi, là, son avion va décoller ici en France et ça va mettre le cap sur la Côte d'Ivoire. Je suis fier de Guillaume Soro. Oui, c'est lui là. C'est de lui que vous avez peur. Oui, c'est de lui que vous avez peur. Guillaume Soro, je vous le dis ici, vous tous qui me regardez, soyez fiers de Guillaume Soro. Oui, c'est lui qui fait trembler Alassane Ouattara, il ne dort pas. C'est Guillaume Soro. Tous les boys du RADP ont peur d'un seul homme, un digne fils, Guillaume Soro. C'est ça. Et nous allons faire la politique autrement avec GPS. Génération des peuples solidaires. Jamais non recul et découragement n'est pas ivoirien. On va leur montrer que nous là, petit marteau casse gros caillou. Donc les lundis là, sortez tous, direction l'aéroport. On met Garba dans la rue. On fait les shows dans la rue. Dimanche là, lundi on est au Koyi. Ce n'est plus le 22, c'est maintenant le 23. Ensemble, nous vaincrons. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.
Et on se revoit très bientôt, toujours avec le même plaisir. Ici, déjà 59 minutes, je peux m'arrêter là. On est ensemble, toujours GPS, Génération et Peuple Solidaire. Vous pouvez adhérer à www.adhérer-cp-ci, ou bien vous pouvez adhérer cp-gps.ci, ou bien le 77 77 77 77. C'était votre ami et frère, ceux de Paris, le frappeur de P52. Salut à vous. Merci.